Bonjour à tous et bienvenue dans la plongée profonde dans une tempête géopolitique qui fait des vagues à travers le monde, dans un geste diplomatique inattendu et audacieux. La Confédération des États du Sahel, AES, a envoyé une lettre explosive aux Nations Unies, exiger des sanctions contre l'Ukraine. Oui, tu as bien entendu. L'Ukraine est au centre d'une controverse impliquant des allégations de soutien aux rebelles Touaregs. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les relations internationales et l'équilibre des pouvoirs? Et pourquoi l'Ukraine est-elle un pays européen? Venez jusqu'en Afrique, soutenir les rebelles contre une nation africaine souveraine. Aujourd'hui, nous allons explorer les implications de ce développement dramatique, déballer les tensions géopolitiques qu'il révèle. Et compte tenu des impacts potentiels sur la politique mondiale, serait-ce un tournant pour l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale? Restez dans les parages pendant que nous disséquons et invitez vos réflexions sur cette situation qui se déroule. Pour comprendre la gravité de cette situation, commençons par préparer le terrain. La région du Sahel, comprenant des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont un hotspot géopolitique. C'est une région riche en ressources, mais en proie à l'instabilité et à l'insurrection, y compris la fameuse rébellion Touareg. Cette insurrection a longtemps été une épine dans le pied des stabilités, et tout soutien extérieur à ces rebelles pourrait faire pencher la balance. Dans la situation actuelle, le Mali a été victime, et cela a mis en colère les nations AES. L'Ukraine, d'autre part, a navigué dans son propre paysage géopolitique complexe, surtout avec les tensions persistantes au Moyen-Orient et sa propre guerre avec la Russie. Les Nations Unies, chargées de maintenir la paix et la sécurité internationale, se trouvent souvent au centre de tels conflits. La médiation et parfois l'imposition de sanctions pour maintenir l'ordre. Maintenant, la Confédération des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et le général Tiani du Niger, ont accusé l'Ukraine de soutenir ces groupes rebelles, une revendication qui pourrait avoir des conséquences profondes. Mais quelles preuves ont-ils? Et que demande-t-il à l'ONU de faire? Plongeons dans les détails de ces graves allégations. Avant de continuer, juste un petit rappel pour aimer et partager nos vidéos. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas fait, pour rester informé des dernières tendances économiques africaines, évolutions politiques et sociales, et explorer l'impact de la géopolitique mondiale sur le continent. Le 5 août, le gouvernement du Mali a annoncé sa décision de couper les relations diplomatiques avec l'Ukraine, citant des responsables ukrainiens que Kiev a fourni au Mali et aux rebelles des informations pour un assaut rebelle qui a tué de Russes, mercenaires du groupe Wagner et soldats maliens. Les rebelles Touareg du Nord revendiquaient la responsabilité de la mort d'au moins 84 combattants du groupe Wagner et 47 soldats maliens. Plus de 3 jours de combat fin juillet, dans ce qui s'est avéré être la plus lourde défaite de Wagner depuis son entrée dans le conflit du Sahel, du côté du gouvernement malien le 29 juillet. Le porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne, GUR, a déclaré aux radiodiffuseurs publics que les rebelles maliens avaient reçu toutes les informations dont ils avaient besoin, qui leur a permis de mener à bien leur opération contre les criminels de guerre russes. Les mesures prises par les autorités ukrainiennes violaient la souveraineté du Mali, allaient au-delà de la portée de l'ingérence étrangère, ce qui est déjà condamnable en soi, et constitue une agression claire du Mali et le soutien au terrorisme international. Le gouvernement malien a déclaré dans un communiqué le 4 août. Dans un développement connexe, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal a également convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à propos d'un message sur la page Facebook de l'ambassade, dans lequel le diplomate ukrainien aurait exprimé son soutien aux Touaregs au Mali, alors que l'utilisation de la déclaration a fait son chemin au Mali et a provoqué une réaction immédiate. Le gouvernement ukrainien a essayé de nier avoir joué un quelconque rôle dans l'assaut meurtrier des rebelles, mais n'a pas réussi à convaincre le Mali et le gouvernement. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a fermement rejeté la décision des dirigeants militaires du Mali, l'appelant myope et précipité, étant donné que l'Ukraine est victime de agressions armées à grande échelle par la Fédération de Russie. L'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international, l'inviolabilité de la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres pays, et rejette résolument les accusations du gouvernement de transition du Mali de soutien présumé au terrorisme international.
a déclaré le ministère dans un communiqué le 5 août, soulignant que depuis des décennies, l'Ukraine étant l'un des fondateurs des Nations Unies, a activement soutenu le droit des peuples africains à l'indépendance et la décolonisation, y compris la République du Mali cependant. Le Mali et son allié le Niger, exprimant un profond choc face à l'implication d'une nation amie dans une attaque qui a coûté des dizaines de Maliens et rapidement mis fin à tous les liens avec le gouvernement ukrainien. Cela a soulevé des sourcils, car cela suggère que l'Ukraine pourrait essayer d'ouvrir un deuxième front contre la Russie en Afrique. Une affirmation qui a été reprise par les responsables russes. La Russie a pesé sur la question, accusé l'Ukraine d'ouvrir un deuxième front en Afrique. Le régime du président ukrainien Zelensky se plie aux groupes terroristes dans les pays du continent. Amicale avec la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré à l'agence de presse RIA Novosti, mais voici ce que l'Ukraine a fermement nié ces allégations, les qualifiant de sans fondement et de faux. Mais pourriez-vous faire confiance au déni d'un responsable du gouvernement ukrainien l'a reconnu? Alors qui dit la vérité ici? Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ces accusations. Faites-moi savoir dans les commentaires. Mais pourquoi l'Ukraine serait-elle impliquée avec les rebelles Touareg? La région du Sahel est stratégiquement importante, riche en ressources comme l'uranium et l'or. Mais cela pourrait-il être un facteur de motivation pour toute puissance externe? Chercher de l'influence ou y a-t-il plus? Pour comprendre la motivation, et de l'implication de l'Ukraine avec les rebelles Touareg, nous devons jeter un coup d'œil rapide à un autre conflit en cours, ailleurs en Afrique. L'Ukraine a également été accusée par certains pays africains d'ingérence non seulement dans le conflit au Mali, mais aussi au Soudan qui a conduit à des tensions diplomatiques et les accusations selon lesquelles l'Ukraine agirait en tant qu'agresseur sur le continent. L'implication de l'Ukraine dans le conflit au Mali a été perçue comme une tentative de l'Ukraine d'affaiblir l'influence russe en Afrique, en ciblant le groupe Wagner, une entreprise militaire privée ayant des liens étroits avec la Russie. Au Soudan, l'implication de l'Ukraine serait liée à son soutien à l'armée soudanaise, contre les forces de soutien rapide RSF affiliées à Wagner. Cela a été interprété comme faisant partie d'une stratégie contre les intérêts russes en Afrique. Tendre davantage les relations de l'Ukraine avec les pays africains, ces actions ont suscité des inquiétudes quant à une éventuelle guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le sol africain, établissant des parallèles avec les conflits de l'époque de la guerre extérieure sont intervenus dans les affaires africaines. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAS, a exprimé sa désapprobation de toute ingérence extérieure. Cela pourrait déstabiliser la région. L'implication de l'Ukraine dans ces conflits a été critiquée pour potentiellement compromettre ses relations diplomatiques avec les pays africains. Beaucoup d'entre eux ont historiquement maintenu une position neutre en Russie, conflit en Ukraine. Cette situation met en évidence le complexe, les dynamiques géopolitiques en jeu en Afrique, où les interventions externes peuvent avoir des répercussions importantes sur la stabilité régionale. Les actions de l'Ukraine dans ces deux zones de conflit est une confirmation finale que l'Ukraine veut prolonger son conflit avec la Russie, dans les nations souveraines d'Afrique qui n'ont aucune part dans la Russie. Conflit en Ukraine. Juxtaposer ces deux instances ensemble. Il est difficile de croire que l'Ukraine n'a aucune implication dans l'attaque malienne qui a coûté la vie à des Maliens qui ne sont pas en guerre avec l'Ukraine. Si nous changeons cela, pensez-vous qu'une nation africaine pourrait faire en Europe ce que fait l'Ukraine en Afrique? Écoutons votre point de vue dans les commentaires. Alors, quelles sont les conséquences des actions agressives de l'Ukraine en Afrique? États africains et les organisations régionales se méfient des actions de l'Ukraine. Depuis février, quand ces forces ont soutenu l'armée soudanaise contre les alliés de Wagner, militaire RSF, l'attaque de juillet contre le Mali a soulevé des inquiétudes concernant le mépris de l'Ukraine pour la souveraineté du Mali. La CEDEAO, malgré la suspension du Mali en 2022, a condamné toute ingérence extérieure en Afrique de l'Ouest. Les Africains se souviennent des ravages de la guerre froide, sont alarmés par le potentiel de reprise des conflits géopolitiques sur leur continent, craignant une répétition des conséquences tragiques du passé. Les Africains ont encore des souvenirs vivants de l'ère de la guerre froide et des dommages, l'extension de la rivalité entre la Russie et les États-Unis au continent infligé à leur pays. Ils se souviennent, par exemple, comment les pays occidentaux ont aidé les rebelles séparatistes à tuer un dirigeant Patrice congolais, Lumumba, craignant d'enrichir ses ressources. Un pays d'Afrique centrale plus proche de l'Union soviétique, ils se souviennent aussi comment les rivalités de la guerre froide, la lutte pour le pouvoir entre les mouvements de libération dans une guerre civile de 20 ans, qui a fini par coûter la vie à 1 million de personnes,
Cependant, reconnaissant les dommages causés par ses efforts pour affaiblir le groupe Wagner, et par extension, la Russie a causé en Afrique, l'Ukraine s'engage maintenant dans une offensive de charme. Les représentants ukrainiens nient fermement les allégations que leurs renseignements ont soutenu l'attaque de juillet au Mali et s'emploient à renforcer les liens avec les pays africains. L'Ukraine a récemment créé 9 nouvelles ambassades sur le continent et le président Zelensky prévoit une visite. Cependant, le contre-coup sur le Mali pourrait forcer l'Ukraine à reconsidérer son soutien militaire contre Wagner en Afrique. L'Ukraine est à la croisée des chemins. Il peut soit respecter la souveraineté des nations africaines et s'engager pour des partenariats égaux ou risquer d'être considéré comme un autre État occidental indigne de confiance. Le soutien des communautés mondiales dépend de ce choix. Voyons maintenant comment l'ONU répond à ces allégations. Les Nations Unies ont un rôle crucial dans résoudre ces conflits internationaux. Son mandat comprend la médiation des différends et, si nécessaire, imposer des sanctions pour maintenir la paix et la sécurité mondiale. Cependant, sanctionner un État membre n'est pas une mince affaire. Cela nécessite des preuves substantielles et un consensus entre les États membres, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité. Jusqu'à présent, la réponse initiale de l'ONU à la lettre de l'État du Sahel a été prudente. Il est nécessaire de vérifier les allégations et évaluer les preuves avant de prendre des mesures décisives. Cette situation représente un défi important pour l'ONU, car il doit équilibrer les exigences des États du Sahel avec les complexités diplomatiques impliquant l'Ukraine. Pensez-vous que l'ONU sanctionnera l'Ukraine lorsque certains membres permanents de la sécurité, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, soutiennent lui fournissant des armes? Partagez votre avis dans le commentaire. En attendant, la réponse des autres États membres de l'ONU a été mitigée. Certains ont exprimé leur soutien aux États du Sahel, soulignant la nécessité d'une enquête approfondie, tandis que d'autres se méfient de l'escalade des tensions. Cette situation pourrait mettre à l'épreuve la crédibilité de la politique mondiale. L'ONU va-t-elle prendre des mesures décisives, ou sera-ce un autre exemple d'impasse diplomatique? Les enjeux sont élevés et le monde surveille de près. Explorons le plus large, implications géopolitiques de cette demande de sanctions et comment cela s'intègre dans le récit plus large de la dynamique du pouvoir mondial. La demande de sanctions contre l'Ukraine par les États du Sahel est plus qu'un simple problème régional. C'est le reflet de tensions géopolitiques plus larges. Cette décision met en évidence la dynamique changeante des relations internationales où les pouvoirs régionaux sont de plus en plus s'affirmer sur la scène mondiale. Si les allégations sont avérées vraies, les relations de l'Ukraine avec d'autres pays, en particulier en Afrique, pourraient être gravement touchées. Cela pourrait conduire à un réalignement des alliances, avec les pays réévaluant leurs relations diplomatiques basées sur ces développements. De plus, les grandes puissances comme la Russie, la Chine et les États-Unis suivront de près cette situation. Chacun a ses propres intérêts dans la région du Sahel et en Ukraine, et leur réponse pourrait influencer l'issue de ce conflit diplomatique. Que pensez-vous que cela pourrait être un tournant? Comment les conflits régionaux sont traités sur la scène mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires alors que nous examinons le point de vue de l'État du Sahel sur cette question. Du point de vue des États du Sahel, cette demande de sanctions est une étape cruciale dans la sauvegarde de leur stabilité et souveraineté. La région de Sahel est stratégiquement importante et la présence de groupes insurgés comme les rebelles Touaregs constitue une menace importante pour la paix et la sécurité. En exigeant des sanctions contre l'Ukraine, les États du Sahel envoient un message clair qu'ils ne toléreront aucune ingérence extérieure. Cela pourrait déstabiliser la région. Ils voient cela comme une opportunité d'affirmer leur influence et exiger des comptes de la part des acteurs internationaux. Les réactions mondiales à la lettre des États du Sahel ont été variées. Certains pays et organisations internationales ont exprimé leur soutien aux États du Sahel, soulignant l'importance de lutter contre les interférences externes dans les conflits régionaux. D'autres sont plus prudents face à l'escalade des tensions et l'impact potentiel sur les relations internationales. Alors, quelle est la prochaine étape pour les États du Sahel pour répondre à ces allégations? Engagement diplomatique, et la négociation sera cruciale pour résoudre ce conflit et empêcher une nouvelle escalade. Au fur et à mesure que nous avançons, il est essentiel de considérer les conséquences potentielles de cette situation pour les futures relations diplomatiques entre les États du Sahel et l'Ukraine. Cela sera-t-il un catalyseur de changement ou entraînera-t-il de nouvelles tensions? En conclusion,
La demande de sanctions de l'État du Sahel contre l'Ukraine est un développement important dans la politique mondiale. Il met en évidence la dynamique géopolitique complexe en jeu et les défis de la résolution des conflits régionaux sur la scène internationale. L'ONU va-t-elle sanctionner l'Ukraine ou balayer la plainte sous le tapis? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'apprécie que tu sois à l'écoute et que tu me laisses décomposer ces complexes sujets géopolitiques. Dites-moi ce que vous pensez des problèmes dans les commentaires ci-dessous. Dans l'attente de cette discussion, veuillez aimer cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne et nous vous verrons dans notre prochaine vidéo.